Je m'appelle Zoé Brasso, j'ai 23 ans. Je suis en double diplôme Master Grande École et MSc Marketing Digital et Stratégie Collaborative. Et je suis en alternance au service marketing d'Excelia. La mission humanitaire que j'ai choisie, c'est en Grèce, à Athènes, chez Anka Project. C'est une sorte d'école, donc on donne des cours aux migrants pour qu'ils puissent s'intégrer sur le territoire grec mais aussi européen. J'ai choisi l'école pour l'Humacité puisque c'était quelque chose que je voulais faire, une mission humanitaire depuis très longtemps. Les questions qu'on se pose avant le départ en général c'est combien coûtait la vie là-bas, quel quartier fallait éviter ou pas. Pour ça on a aussi sur l'intranet de l'école un listing avec tous les étudiants, leur destination, donc c'était assez facile de rentrer en contact avec eux. La seule chose que j'ai oublié de faire, c'est de me renseigner sur le fait si c'était une zone sismique ou pas. Donc j'ai découvert en Grèce que c'était une zone sismique quand on a eu le plus gros tremblement de terre depuis 20 ans quand j'étais là-bas. Du coup, avant de partir, on était obligé de faire un rendez-vous avec l'infirmière de l'école qui nous informait sur la situation sanitaire, économique du pays, en nous donnant des conseils spécifiques. Après moi je partais en Grèce, donc c'était pas non plus le bout du monde, mais je sais que ça a été quand même très utile pour tous ceux qui sont partis en Asie ou dans d'autres pays. Avec l'association, ça s'est super bien passé. J'ai appris 2-3 trucs en farsi, mais j'avoue que je saurais pas faire beaucoup de phrases. La journée type à l'asso, on arrivait en général vers 10 h du matin, parce qu'avant il n'y a pas grand monde. Je commençais en général par soit donner mon cours d'informatique, et ensuite une fois par semaine j'aidais en cuisine. On était de ménage le lundi soir en général, donc fallait nettoyer toute l'association, c'était par tour. Pendant mon temps libre, on avait tous nos week-ends, parce que ça fonctionnait vraiment comme une école. Donc on travaille du lundi au vendredi et le week-end on n'avait rien. Donc on est souvent partis dans les îles les plus proches. On a fait pas mal de musées aussi, dans Athènes, l'Acropole, tout ça c'était super bien. Je dirais que mon souvenir le plus marquant, c'est la remise de diplôme qu'on a faite à la fin de la mission, puisque c'est pas une école qui peut vraiment délivrer des diplômes, mais pour récompenser les étudiants qui ont tenu tout un terme à venir en cours et le fait qu'ils viennent alors qu'ils arrivent, des fois ils font 2 heures de bus depuis le camp. Le retour à la réalité, ça m'a fait un peu bizarre au début, puisqu'on s'était habitués, on avait certains de nos élèves avec qui on était plus complices, on voulait savoir ce qu'ils allaient devenir et on savait qu'on n'avait pas forcément de nouvelles. On a tous nos problèmes, quoi qu'il arrive, mais c'est vrai que d'avoir été avec ces personnes qui sont parties de chez eux, qui ont tout laissé derrière eux, voire même une partie de leur famille qui est encore dans le pays et ils travaillent pour leur envoyer de l'argent, on se rend compte de la chance qu'on a, nous, d'être nés en France, tout simplement. Je dirais que si j'avais un conseil à donner, c'est qu'il ne faut pas se poser de limites, il faut juste se renseigner avant pour ne pas partir non plus totalement à l'inconnu. Si on a peur de faire de l'humanitaire loin de chez nous, on peut toujours en faire en France. Et après, c'est quand même une super aventure de partir dans un autre pays puisqu'on se plonge aussi dans une nouvelle culture. L'école nous accompagne bien et les anciens étudiants qui sont partis avant sont aussi hyper présents pour nous conseiller dans cette aventure.